On poursuit nos rencontres littéraires de ce matin. On est en compagnie d'un auteur, également illustrateur, qui est de passage dans la région pour le Salon du Livre, qui nous présente deux livres, en fait, les tomes 1 et 2 des romans L'Intemporel, des romans très intéressants, une nouvelle expérience littéraire. Il s'agit d'Alex S. Girard, qui est avec moi présentement. Bienvenue à l'émission, Alex, Salut, ça va bien? Salut, ben oui. Écoute, Alex, je t'ai présenté comme auteur-illustrateur, mais c'est beaucoup plus que ça. Tu es un artiste, tu es un sculpteur, tu es reconnu en fait, un sculpteur de renom sur glace, sur différents matériaux aussi. Glace, neige, char, ouais. Ouais, parle-moi un peu de ton parcours artistique. Ben, Qu'est-ce que tu fais exactement? Je me qualifie de multipatentiste patenté. OK. Parce que c'est un peu pour ça aussi que c'est Alex S. Girard, c'est comme la pluralité La pluralité le potentiel de de tous les talents potentiels. Puis donc c'est ça, je fais sculpture de neige, je sors de glace, je fais des marionnettes, je fais plusieurs choses. C'est que la vie m'a donné un talent, puis j'ai essayé d'explorer toutes les possibilités que ce talent-là me permettait. J'ai fait des toiles holographiques, j'ai essayé plein de choses pour voir dans lequel y a-t-il un filon qui était pour marcher plus qu'un autre. Puis finalement, tout l'ensemble de ces filons-là m'amène à bonifier ma création littéraire. Parce que la chose que j'ai faite toujours avec constance au travers de tous ces domaines créatifs-là, c'est la littérature, c'est les livres. J'aime l'objet, j'aime écrire, j'aime créer des histoires. Puis, et les illustrer. Et les illustrer, exact. Puis le fait d'être quelqu'un qui écrit et qui illustre, ça me permet de pousser l'illustration à un autre niveau. Fait que c'est pas juste répéter le texte, c'est compléter le texte. Parce que là, en ayant un auteur-illustrateur, ça va être réellement ta vision quand tu écris, ce que tu visualises, c'est ce que tu dessines. Contrairement à souvent, ça va être un illustrateur différent de l'auteur qui va lui faire une interprétation. C'est ça devient une interprétation. Tandis que là, c'est vraiment, ça demeure une interprétation de mon imaginaire, mais justement, c'est le lien le plus direct que tu peux avoir. C'est l'interprétation originale. Avant de parler de l'intemporel, les deux premiers tomes, tu t'étais déjà fait connaître aussi dans le domaine de l'illustration. On pense entre autres à un livre qui avait eu beaucoup de succès, un livre qui parle de la mythologie québécoise, donc créatures fantastiques du Québec. Exact. Mais c'était pas ton seul projet littéraire non plus. Tu en as eu quelques-uns. Là. Au début, j'ai créé 3 livres avec Brian Perrault en tant qu'illustrateur. Après ça, il y avait l'Alquatrum de la série Amos d'Aragon. Il y a eu Créatures fantastiques, tome 1, tome 2. Ouais. Après ça, j'ai fait plusieurs collaborations avec Claude Champagne, entre autres, qui a fait la série Marianne. Là, c'était des illustrations plus la couverture. Après ça, j'ai fait des couvertures pour Sylvie Catherine de Vailly avec sa série Les Loups du Tsar, avec la série 66 de Michel Gilles-Lévesque. Donc, j'ai exploré pas mal au niveau de l'illustration. Mais après une certaine époque, je me disais, je bouillonne d'idées, d'histoires. C'est là que j'ai commencé à entreprendre mon projet de l'intemporel. Puis au début, je le voyais comme un livre pour tablette. Encore là, mon exploration dans différents médiums, que ce soit la sculpture, que ce soit la technologie, parce que moi, je suis graphiste de formation, donc je connais le web et tout ça, m'amenait à dire « Hey, ça pourrait être pas pire de faire un livre pour les tablettes. » Fait que ce livre-là, c'était un livre qui avais des carnets à l'intérieur. Tu pouvais cliquer sur le carnet s'ouvrait, tu allais sur une illustration, l'illustration s'allume ou s'anime 2 secondes d'animation le temps que tu passes ton doigt dessus. Fait que c'est un peu ça. Mais sans avoir nécessairement d'animation, parce que là, c'est imprimé sur papier. On retrouve quand même cet esprit-là dans le livre, presque au travers de l'histoire. Il y a des carnets, il y a des enveloppes, il y a des lettres, il y a d'autres livres qu'on va être amenés à lire littéralement. Regarde, je vais montrer un exemple ici à l'écran. À un moment donné, on tombe sur un journal. C'est ça. C'est que le principe de ce livre-là, l'intemporel, c'est que tu as un narrateur omniscient, celui qui dit le texte au « il ». Donc, il dit « j'ai été à tel endroit ». Non, il n'y a pas « j'ai », c'est « il est allé à tel endroit ». Puis le héros a vécu telle chose, alors que quand on arrive dans le carnet, c'est le héros qui dit « j'ai été à tel endroit ». Ça sentait ça. J'avais cette impression-là. Après ça, j'ai vu ce gars-là, puis là, j'ai eu cette impression-là par rapport à ce personnage-là. Après ça, tu retournes au « il », au narrateur omniscient, puis on suit le personnage qui n'est pas le héros, puis tu réalises qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas correct. Après ça, quand tu retournes au carnet, tu sais que l'impression du héros est faussée par rapport à la réalité. Fait que
ça crée une espèce de jeu intéressant là-dessus. Oui, ça nous amène, c'est comme je disais, c'est une nouvelle expérience littéraire un peu. Là, pour le lecteur, c'est des histoires insérées dans l'histoire qui vont nous amener dans toutes sortes de directions, qui vont nous faire vivre une aventure différente finalement. Mais c'est hyper intéressant, le livre. Là, on a l'édition papier, il y a une édition tablette également. On peut l'avoir numériquement, mais là, je veux mettre l'accent sur cette copie-là du livre, en fait, qui n'est pas nécessairement accessible, mais on visualise bien, en fait, ce que tu as voulu créer. C'est l'intermédiaire entre la tablette puis le final en papier. Alors là, c'est parce que là, regarde, là, on a des grosses pages, mais là, dans le livre, on tombe littéralement sur d'autres livres qu'on va être amené à découvrir. Des fois, c'est des illustrations qui se déplient. Ça donne comme une interaction, une autre vie à l'œuvre. Je trouve ça... Oui, ça serait le rêve ultime d'avoir une version papier dépliable, comme avec une couverture rigide, puis tout ça. C'est l'amour de l'objet. Ça a tout été fait avec l'imprimante domestique et puis un bâton de colle. C'est un projet personnel. Mais c'est grâce à lui que j'ai convaincu les éditeurs des 10 lignes que ça valait la peine de le faire, parce qu'on voit qu'il y a quand même un lien familier entre les deux. Un mené à l'autre. Et là, on s'en va où dans l'histoire? Parce que là, on parle de la création. On parle de l'objet, mais l'histoire... On est dans le fantastique. D'ailleurs, c'est un de tes créneaux, le fantastique. C'est celui dans lequel j'ai grandi, puis j'aimerais explorer d'autres créneaux éventuellement, mais présentement, je suis là-dedans tout à fait avec ça, puis un autre projet. Mais l'histoire de l'intemporel, en gros, c'est l'histoire d'un intemporel. Qu'est-ce que c'est un intemporel? C'est quelqu'un qui ne meurt pas de vieillesse. Il peut mourir d'un coup mortel, d'une maladie mentale qui empêcherait de garder sa concentration suffisamment pour être intemporel. Cet intemporel-là s'appelle Cymric Elwig, mais il fait partie d'un peuple intemporel. Fait que c'est le peuple au complet qui sont à l'abri du vieillissement. Et cet intemporel-là particulier, Cymric Elwig, lui, ce qu'il y a de différent des autres, c'est que plutôt que de vouloir rester dans son royaume puis garder leur petite éternité pour eux autres, il a le goût de sortir du royaume. Parce que quand il est né dans un royaume qui était fermé du reste du monde depuis 3000 ans. C'est comme si un Égyptien sortait dans toute sa pyramide. « Salut! » Mais là, c'est un peu ça. Lui, il sort. Le monde a changé. Oui, le monde a changé. Puis le fait qu'il soit un intemporel, donc il est très vieux, le monsieur, permet de faire une histoire où, justement, avec les carnets, là, à un moment donné, tu as un carnet, ça se passe comme si on était à 500 après Jésus-Christ. Après ça, il repasse, il est en 1500, puis après ça, il arrive, puis il est à l'ère plus industrielle. Fait que, tu sais, leur royaume est fermé du monde. Quand il sort, le monde a changé. Fait que c'est le fun pour ça. Tu peux faire des histoires intergénérationnelles, mais tu sais, 10 générations plus tard, il arrive, il y a comme une statue de lui dans une ville. Ça peut être ça peut être à tout plein de niveaux. Mais dans ce premier tome-là, on parle de comment devenir un intemporel. C'est un rite de passage en enfance et l'adolescence. Puis en même temps, tu comprends la trame de base. Parce que oui, c'est tout plein d'histoires, mais il y a comme une trame de base. C'est la chasse au cauchemar. C'est une créature mythologique, comme si c'était pour le dragon dans le monde fantastique traditionnel ou le lion dans la réalité. C'est comme un animal qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Il s'appelle le cauchemar. Fait que ça, c'est la trame des 5 premiers livres. Au travers de ça, tu apprends sur le monde, parce que le monde, c'est quasiment un personnage, tellement que j'ai essayé de le rendre réaliste, fantastique, mais réaliste. Fait que, c'est une planète qui est sur un axe fixe avec un équateur en constante ébullition. C'est comme du volcan. Fait que ça empêche un hémisphère d'être en contact avec l'autre. Mais encore là, c'est déjà plus de détails que j'en donne là-dedans. Là-dedans, je le donne tranquillement, pas vite, au travers d'une histoire, parce que sinon, ça devient juste la description d'un univers. Puis tout ce qu'on veut, c'est vivre une aventure. Mais c'est on vit une aventure dans un nouvel univers. C'est la nouvelle sensation, finalement. C'est à découvrir ces romans-là. Je suis d'accord avec ça. Autant pour les jeunes que pour le lecteur averti, là, plus âgé. C'est une expérience à vivre. Puis comme je disais, c'est rafraîchissant parce qu'on aborde la littérature avec une nouvelle vision, avec une nouvelle façon d'écrire, une nouvelle façon de lire. Donc, de la lecture très intéressante. Et là, je voulais parler aussi de l'aspect dessinateur illustrateur, pardon. Parce que, regarde, on va montrer un exemple parce que toutes les illustrations sont les tiennes. Ici, tu as ton livre d'originaux, finalement. Oui, tout ça. Et là, tu ne dessines pas sur des grandes planches. Toi, c'est des formats réguliers avec un crayon normal, je dirais. Est-ce que, regarde, on va le mettre, on va le déposer mon crayon ici. est juste là, d'ailleurs. Ça, c'est ton...
Un crayon comme on avait tous dans nos coffres à crayons. Peppermint puis- cheap, là, ouais. 5 piastres pour 12. Mais c'est le meilleur. J'ai vraiment essayé plein de crayons. J'ai essayé des feutres, j'ai essayé à l'encre, puis tout ça, mais finalement, c'est en bisounant au téléphone, j'ai fait « Ah, hein, ce crayon-là, il est le fun. » C'est le crayon. Là, j'ai mis sur le présentoir. Ça, c'est un dessin qu'on retrouve dans ton premier livre. Oups, on va le tenir. On va le tenir comme ça. Là, on a le résultat ici de ce que ça donne. Parce que c'est ça, ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, avec Photoshop, on peut faire des éléments à part, comme on voit là, le personnage qui est ici sur On peut faire de la l'original sculpture qui a été visuelle. intégré. Ouais. La sculpture virtuelle aussi. En d'autres mots, c'est que tu peux créer une partie, tout ton background. Après ça, tu sais, je voulais qu'il y ait le héros qui saute de flaque de boîte, de flaque en boîte. Tu sais. Il sautait d'une place à l'autre. Mais tu sais, si je le dessine là-dessus puis que je ne suis pas nécessairement satisfait, je vais être Faut frustré. tout parce que- recommencer, ça. Exact. Puis en même temps, c'est que dans la notion d'animation pour les livres sur les tablettes, je peux prendre le personnage puis le tasser, faire un background, faire une animation simple, tu sais, avec C'est intégrer un mouvement là-dedans. Exactement. Fait qu'avec un background, un plan en premier plan, puis un plan du milieu, ça te permet de faire ça. Fait qu'en gros, je pogne ça, j'amène ça là, puis là, on le voit ici. Il est ici, puis là, j'ai dessiné des figurants. Donc, ça, c'est comme juste les bâtiments, le décor. Après ça, des figurants. Donc, on a ici l'espèce de caravane avec la monture étrange qui s'est retrouvée ici, tu sais, flippée horizontalement, parce que là, je peux bien jouer avec ma composition comme je le désire. Puis après ça, j'ai mis ça sur une feuille dans un livre, en quelque sorte. Fait que c'est le dessin dans le dessin, c'est dans ça. le livre, tu sais. Fait que c'est ça, c'est du multiple niveau. C'est drôle parce que c'est un livre qui a été influencé par l'interactivité et non le contraire. Tu sais, souvent, tu vas avoir un livre, ça, on va en créer une application, mais Ouais. là, c'est l'interactif qui est allé inspirer le papier. Et ça, des dessins comme ça peut te prendre combien de temps à réaliser? Ben, le livre, le petit dessin que je t'ai montré. Oui, ben c'est Ok, ça. là, Parce hein. que, en fait, c'est pour faire le lien avec ça. Ah! Parce que pendant que j'étais en entrevue, les entrevues précédentes, t'en as profité pour faire un dessin Je dirais 15 de minutes. la scène que tu étais témoin. Ouais. Fait que t'as fait le studio, on retrouve les techniciens. Et mon invité, c'était Viateur Lefrançois. Ouais. Donc, c'est de Viateur Lefrançois il y a 15 à 10 minutes. Ouais. Ça a pris ce temps-là. Ça a pris le temps de l'entrevue. Ouais. Donc, quand même assez rapide. Là, c'est ça, on le voit à l'écran en gros format, mais c'est tout petit, c'est dans un petit calepin. Puis je m'aime beaucoup. Tu m'as aminci, je t'en remercie. Écoute, Alex, tu vas être au Salon du Livre avec d'autres auteurs de la maison d'édition, je crois. Oui, de la maison Ediling. Oui. Samedi, il va y avoir l'auteur du Calingouin. Il va y avoir Richard, mon super éditeur. Il va y avoir Annie-Claude aussi qui va être là. Fait que c'est une équipe super dynamique. Oui. Maison d'édition à surveiller parce qu'ils sont vraiment dans l'action. Il y a des beaux titres là, ils ont qui des sont beaux présentés ce week-end. Il Oui. faut aller faire un tour à Absolument. ce kiosque-là, à cette table-là, te rencontrer. Oui. D'ailleurs, tu vas faire des Je dédicaces. vais faire des peut-être dessins même des toute petits la fin de dessins, c'est semaine. ça. Parce que J'ai fait des push-ups de poignet pour être en forme. Là. Yes! Écoute, on invite les gens à aller te rencontrer. Est-ce que tu as une page d'auteur sur Facebook également? Oui, absolument. Cherchez pour Alex S. Girard dans Google. Vous allez trouver mon site web où il y a des photos de sculptures de glace, de sable, de On neige. voit tous les et livres. tout ouais. le kit. Puis ça va vous amener aussi à celle de Facebook. Fait que venez me chercher sur Internet. On surveille ça de très près. Alex, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on se revoit bientôt. Bonne journée.